Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu es avec moi, que tu m'entends. Je t'adore comme je ne peux adorer personne d'autre, et je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande aussi la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, priez pour moi. Un jour, en l'absence de Jésus, nous apprenons que les disciples qui sont restés près du lac de Galilée ont des problèmes pour chasser un démon en particulier, un démon particulièrement coriace. Et on essaie tant bien que mal, si bien qu'au retour de Jésus, le Christ, ayant pris la relève, s'adresse particulièrement aux démons et le chasse. Les disciples demandent plus tard à Jésus comment se fait-il qu'ils n'ont pas été capables d'expulser ce démon en particulier, alors qu'ils avaient réussi à d'autres moments à le faire. Jésus leur répondit, c'est textuel de l'Évangile d'aujourd'hui, cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière, cette espèce de démon. Ce qui nous rappelle que la prière est toute puissante puisqu'elle peut faire sortir les démons. Ici, nous allons contempler à la prière certains aspects qui nous permettent de comprendre ce que le Seigneur veut dire, à quel point la prière est forte. Jésus essaie de nous faire comprendre que la prière est toute puissante. Nous obtiendra des grandes faveurs. D'où le fait que nous ne pouvons pas nous contenter de faire des prières vocales, dites du bout des lèvres, d'une façon plus ou moins anonyme, mécanique, et penser que nous allons faire avancer les choses. Et nous ne pouvons pas penser non plus que par notre seule intelligence, nous pouvons surmonter les problèmes devant lesquels nous nous trouvons. Nous avons besoin de cette proximité de Jésus qui fait grandir en nous l'humilité, la charité, et qui nous amène à être beaucoup plus efficaces dans tout ce que nous entreprenons. Et c'est pourquoi des fois, il est impressionnant de voir comment des prières que nous avons apprises très tôt au début de notre vie sont encore celles qui nous remuent davantage et qui nous permettent, comme un briquet, d'allumer un feu. Les prières que nous avons apprises avant d'aller au lit, te rappelles-tu ta mère qui venait? « Maman, je faisais ma prière. » Et maman est avec toi, puis elle disait sa prière. Je souhaite que pour toi c'est la même chose, que tu te rappelles les moments d'intimité passés avec maman, qui par son amour te donnait l'amour du Christ à qui tu parlais. Ces prières comme le Je vous salue Marie, ces petites prières confectionnées pour le moment d'aller au lit, petit Jésus, petit agneau, fais de mon cœur un petit berceau, etc. Bon. Le Notre Père, le Notre Père que Jésus nous a enseigné, mais combien de fois l'avons-nous dit en famille, dans l'atmosphère d'une famille unie, peut-être en récitant tous ensemble le chapelet, ou bien sinon, nous l'avons apprise, cette prière, alors que nous faisions de la catéchèse et nous la disions tous ensemble dans le groupe. Nous avons appris à la faire le dimanche, avec toute simplicité, conscient que le Notre Père s'adresse à Dieu et que nous ne pouvons rien sans lui. Ça revient constamment dans les 7 demandes du Notre Père. Prière toute puissante. La prière, apprendre à prier, c'est le conseil de Jésus. Quand tu pries, retire-toi dans ta chambre. Et ton Père, qui voit tout, te verra, t'écoutera. La prière à l'Église, la prière comme un enfant. Un enfant prie facilement parce que facilement, il est humble. Par nature, un enfant est humble. C'est lorsqu'il pense qu'il peut devenir autre chose, qu'il peut devenir plus grand, plus intelligent, que ça se gâte, l'orgueil rentre. Mais tant qu'il est humble, l'enfant peut nous donner des leçons de prière et de contemplation. C'est la raison pour laquelle, dans les apparitions de Marie, la Vierge Fatima, en 1917, Marie enseigne aux enfants à prier, des prières simples et ferventes.
simple et fervente. Mon bon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, conduis au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. On voit l'apparition de l'ange du Portugal, c'est ainsi qu'il se présente aux enfants, demandant aux enfants de prier beaucoup. C'est intéressant de voir que, pas seulement la Sainte Vierge, mais aussi l'ange du Portugal. Hein? Et on sait aussi que par leur prière, la Sainte Vierge leur demande de faire en sorte que la guerre qui a cours s'arrête au plus vite et de continuer à prier ensuite pour qu'une autre guerre soit évitée. Et ça, c'est dit bien avant la Deuxième Guerre mondiale. Les enfants ont fait ce qu'ils pouvaient, mais les adultes n'ont pas suivi. Le plus grand miracle de Fatima, ce n'est pas la danse du soleil ou les prophéties que Marie a faites, mais le changement, la transformation de ces enfants qui étaient des enfants bien ordinaires, qui aimaient jouer, un peu dissipés, qui faisaient leur prière pour se débarrasser, d'en faire des grands saints, tant et si bien qu'ils ont été canonisés il n'y a pas si longtemps, et que le procès de la dernière, qui est morte bien des années après, Lucie, est en cours. C'est des grands saints. Et pourtant, ils n'étaient que des enfants. Et ils ont probablement évité beaucoup de choses. Peut-être que le Portugal a été préservé d'une façon particulière d'une grande guerre, comme en Espagne, à peu près à l'époque, un petit peu avant, précisément à cause des prières de l'enfant. On ne le saura qu'au ciel. Ceci étant dit, ils ont changé le milieu dans lequel ils étaient. Pour revenir à l'Évangile, il y a certains démons qui ne seront chassés que par une vie de prière intense à laquelle les disciples n'arrivaient pas. C'est la raison pour laquelle Jésus a pris la relève. Et, sois Seigneur, tu as guéri cet homme non sans demander d'abord un acte de foi de la part du Père. Et c'est à la suite de cela qu'il y a le dialogue dont nous parlions tantôt. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu chasser les démons? Hein? Et le Seigneur qui répondait, cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. Comment peut-on chasser des démons sans prier? Ça n'a pas de sens. Pour réussir à chasser les démons, il faut être convaincu qu'on n'a aucune puissance qui nous est propre à nous-mêmes. On ne chasse pas les démons avec le recours de l'orgueil. On a besoin d'être humble. Il ne s'agit pas ici de prétendre qu'on va chasser les démons. L'Église a prévu des rites pour lesquels nous nous soumettons avec joie lorsque c'est nécessaire pour arriver à chasser tous les démons. Mais il est certain que dans la vie courante, si nous sommes humbles, nous vivons la charité, que nous sommes près de Dieu, nous ferons des grands miracles, sans même le savoir. Hein? Il y a la prière des humbles qu'on pourrait considérer comme la prière des malades, les grands malades, hein, qui ont tout mis dans les mains de Dieu, qui se sont souvent abandonnés en Dieu, ceux qui ont décidé d'accepter la volonté de Dieu et de demander avec foi, si c'est possible, leur guérison. Il y a la prière des enfants qui est toute puissante parce qu'elle est faite par des gens qui savent, par expérience, que seuls ils ne peuvent rien faire. Un point important ici, peut-être avant de terminer, c'est que nous voudrons demander aux enfants qui nous entourent de prier pour les grands problèmes du monde et les grands problèmes familiaux. Hein? La guerre. Hein? Prier pour les malades, il y en a dans à peu près toutes les familles. Les problèmes familiaux qu'on peut avoir à vivre malgré soi. Hein? Et tout ça, mon frère, ma sœur, les enfants sont un levier extraordinaire. Vous, les plus jeunes qui m'entendez, n'hésitez pas à vous confier au Seigneur et à lui demander, Jésus, fais ça pour moi. Tu sais que je t'aime et c'est pour toi que je le demande et je sais que parce que tu nous aimes, tu vas nous le donner. Remercions le Seigneur de nous avoir facilité la vie en nous ne demandant que l'humilité et la confiance en Dieu pour que les grands miracles se fassent
et c'est à travers les enfants et ceux qui leur ressemblent que le royaume de Dieu nous est donné. Pas surprenant que Marie soit celle qui intercède le plus auprès de Dieu. Amen.